Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de mon cardio du jour avec le soleil en plein dans la gueule. Donc déjà avant de commencer la vidéo, je tenais à très sincèrement, mais alors extrêmement sincèrement vous remercier d'être maintenant 400 000 sur cette chaîne, suivre mes aventures. Donc vraiment c'est un truc de fou, j'aurais jamais cru qu'on en arriverait à ce stade et ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne continue à se développer et surtout qu'elle continue à réunir un groupe de personnes qui est de plus en plus élevé et surtout de plus en plus réactif, cool, fun, ouvert d'esprit, un peu dans l'esprit de ce que j'essaie de produire comme contenu. Et cette chaîne m'emplit de plus en plus de joie et c'est justement l'objet de la vidéo du jour. En fait, la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que les gens qui me suivent depuis un certain temps savent que j'ai un peu cette habitude de faire un truc en particulier dès que j'atteins un palier. Tu vois, donc par exemple, à chaque fois que je vais avoir 100 000, 200 000, 300 000. Et assez globalement, le truc que je vais faire, ça va être une connerie. Tu vois, soit je vais me déguiser en quelque chose, etc. Enfin, je vais vous demander votre avis et autres. Et en fait, cette fois-ci, j'avais envie de faire un truc différent. Et la raison qui a provoqué ça, c'est que je me suis rendu compte que j'arrive à ce palier des 400 000 pile 5 ans après m'être lancé sur YouTube. Tu vois, j'ai vraiment démarré cette chaîne il y a 5 ans, presque jour pour jour, on va dire. Tu vois, fin octobre, début novembre. Et du coup, ça m'a fait un peu une mini introspection. Et ça m'a amené à réfléchir, si tu veux, au rôle qu'avait YouTube dans ma vie quand je l'ai commencé, comparé au rôle que ça a maintenant, 5 ans plus tard. Tu vois, et je me suis dit que ça pouvait faire une vidéo beaucoup plus intéressante que moi qui fais le pitre, sachant que ces temps-ci, je fais quand même pas mal le pitre. Et que le message de cette vidéo pourrait peut-être, éventuellement, apporter quelque chose à certaines personnes. Du moins, je l'espère et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour te résumer, te poser le contexte, lorsque j'ai commencé YouTube, donc il y a 5 ans, la raison pour laquelle j'avais commencé YouTube, c'était parce que je voulais tout simplement avoir un outil pour promouvoir mon métier de coach. Avant d'être youtubeur, je suis coach sportif et c'était un peu le but de cette chaîne et de ma présence sur les réseaux à la base. J'étais pas trop sur les réseaux avant ça et quand je me suis lancé, c'était parce que je me suis dit c'est un outil de communication qui est intéressant, tout le monde me disait de me mettre dessus. Et au début, mon but sur cette chaîne, c'était vraiment de faire du contenu très technique, très fitness, très ce que tu veux, par rapport à mon métier de coach. Et en fait, à cette période, très vite, il s'est passé 3 choses qui ont été super importantes et qui ont beaucoup modelé et un peu donné la trajectoire des choses sur les années qui ont suivi. C'était que, numéro 1, j'ai assez vite réussi à bien tourner en tant que coach, dans le sens où assez rapidement, j'ai plus eu besoin de faire tant de communication que ça. Numéro 2, j'ai vécu une période qui a été probablement l'une des plus difficiles de ma vie en termes de santé mentale, en termes de dépression et autres, et même en termes de tout simplement le contexte dans lequel je vivais, parce qu'à ce moment-là, j'étais en pleine séparation, je me suis retrouvé à dormir dans ma voiture, etc. Enfin, tout ça, c'était complètement un bordel. Et troisième chose qui est encore plus importante que les deux autres, c'est que je me suis un peu à mon insu pris de passion pour la création de contenu. En fait, sans même m'en rendre compte, je suis en quelque sorte tombé amoureux du fait de partager, de créer des vidéos, de voir que des gens commençaient à apprécier et autres. Et en fait, ces 3 choses-là, elles se sont un peu combinées et ce que ça a fait, c'est que bien que j'avais plus besoin de faire tant de contenu que ça parce que mon métier de coach se passait très bien, j'étais tellement pris de passion par ça et je me suis tellement retrouvé à aimer ça que j'ai continué à le faire énormément, tout simplement parce que c'était un exutoire par rapport à quel point ma vie se passait mal à ce moment-là. Et donc un peu naturellement je me suis détaché de l'aspect vraiment promotion de mes programmes, mise en avant de mon taf, etc. Sauf si je lançais quelque chose, j'en parlais très très peu, j'ai fini par en parler de moins en moins et en fait de plus en plus j'ai commencé à créer du contenu juste pour créer du contenu. Et de là, en fait, les choses ont un peu évolué, je l'ai fait énormément et du coup, ça a un peu accéléré la croissance de mes plateformes. Ma chaîne s'est un peu développée, des gens m'ont découvert parce que je faisais du contenu que j'aimais, d'autant plus que vu que j'avais plus cette pression de me dire « Ok, il faut que je mette en avant mon taf », je me contentais de faire ce qui me parlait en fait. Ça veut dire que je tombais sur une anecdote, j'avais envie d'en parler, boum, je prenais ma caméra et j'en faisais une vidéo et je m'éclatais à le faire et les gens s'éclataient à les regarder. Et du coup, ça s'est développé un peu comme ça. Jusqu'à arriver à un stade où un peu à mon insu, désolé si je change de main de part et d'autre parce que là, tu vois, regarde,
La levée frontale, elle est difficile. Un peu sans m'en rendre compte, les réseaux ont commencé à m'ouvrir des portes et m'apporter des opportunités et un peu devenir... Au début, les réseaux, c'était une dépense, puis ils se finançaient d'eux-mêmes, puis ça a été un petit complément de revenu, puis c'est devenu un salaire à part entière. Et quand je dis aussi m'ouvrir des portes, c'est que ça m'a permis d'accéder à des opportunités que j'avais peut-être pas avant, ça m'a permis de pouvoir voyager, rencontrer du monde, etc. Enfin, en gros, un peu à mon insu, ça a réglé les problèmes que j'avais dans ma vie parce que ça m'a apporté quelque chose de complètement nouveau. Jusqu'à en arriver à un stade où, sans que je m'en rende compte, ça m'a permis de réaliser le plus grand rêve que j'avais dans ma vie. Et quand je dis le plus grand rêve que j'avais dans ma vie, c'est que, si tu veux, mon rêve, ça n'avait jamais été de gagner énormément d'argent, ça n'a jamais été de porter une Rolex, ça n'a jamais été d'aller faire la fête sur un bateau à Dubaï, enfin tout ça, je m'en foutais. La preuve, comme je te le disais, assez vite, mon coaching se passait très bien et je gagnais confortablement ma vie, mais j'étais super malheureux, tu vois, j'étais pas heureux pour autant. Tout simplement parce que mon bonheur, il n'était pas dans l'aspect monétaire. Mon bonheur, en ce qui me concerne, il était dans le fait de pouvoir être libre. En fait, je suis quelqu'un qui est toujours attaché énormément d'importance à la liberté. Et si tu me demandais de te résumer mon bonheur en une phrase, ça serait de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ça veut dire me lever à l'heure que je veux, ne pas avoir, tu vois, un patron qui est en train de me crier dessus, ouais, il faut que tu sois là à telle heure. Et en fait, tant que je peux avoir ça, je suis heureux, tu vois. Et le métier de coach que j'avais, bien qu'il me comblait d'un point de vue financier, il ne me comblait pas d'un point de vue liberté. Je devais être à telle heure, à tel endroit, j'avais beaucoup d'impératifs et quand j'étais chez moi, je devais passer beaucoup de temps sur l'ordi, faire des programmes. Et en fait, ma création de contenu, au fil du temps, elle m'a permis justement d'accéder à cette liberté et donc par extension d'accéder à ce rêve que j'avais, d'être libre, de pouvoir être où je veux, de pouvoir faire ce que je veux. Même si à côté de ça, je ne gagne pas des milliers des cents, je m'en fiche, mais tant que j'ai cette liberté de pouvoir vraiment passer mes journées à faire quelque chose que j'aime, eh ben, je suis heureux. Et la raison pour laquelle je te raconte tout ça, et c'est un peu le message global de cette vidéo, c'est que quand je fais ce type de vidéo, c'est-à-dire les vidéos où je vais un peu prendre la caméra, parler comme ça sort et aucun script, aucun je sais pas quoi, j'ai remarqué que c'était les vidéos qui arrivaient à le plus impacter du monde. En tout cas, c'est après ces vidéos-là où je vais avoir le plus de messages privés, de gens qui me disent qu'ils s'identifient à ce que je viens de raconter, qui vivent quelque chose qui est similaire ou que eux-mêmes, tu vois, ils sont un peu perdus dans une situation un peu pareille. Et même si c'est pas le genre de vidéos que je fais qui vont faire le plus de vues ou autre, ça reste le genre de vidéos qui, selon moi, ont le plus d'impact. En fait, l'impact que j'aimerais avoir avec cette vidéo, c'est que pas mal de gens qui vont m'envoyer des messages par rapport au fait, ou si je parle de dépression, ou si je parle de ce genre de choses, vont me dire que justement, ils ont un peu cette sensation de se sentir perdu. Et à mon sens, et ce que mon expérience m'a appris, c'est que si jamais tu te sens perdu, l'une des choses les plus cruciales à faire, c'est pas forcément de te demander, ok, quelle est la chose qui va m'ouvrir le plus de portes, m'apporter le plus d'opportunités, ou me permettre d'avoir un aspect lucratif, ou peu importe ton objectif. En règle générale, si j'ai compris quelque chose, c'est que la manière la plus intelligente d'aborder la situation, c'est tout simplement de te demander qu'est-ce que j'aime le plus au monde. Voilà. C'est-à-dire que si demain, il n'y avait pas d'argent qui existait, si demain, tu n'avais pas d'objectif à accomplir, si demain, tu avais... Voilà, demain, je sais pas, tu gagnes des millions à un jeu de grattage ou à un loto ou autre, tu n'as plus jamais besoin de te soucier de l'argent, quoi que ce soit. À quoi est-ce que tu passes tes journées à faire? Et cette chose que tu passerais tes journées à faire, eh ben, ta voix, elle est là en fait. Et peu importe à quel point cette chose peut ne pas paraître lucrative ou ne pas avoir te donner l'impression que tu peux t'en sortir dans la vie avec cette chose, si tu l'aimes plus que les autres, tu vas vouloir la faire plus que les autres et les opportunités, tu vas un peu les débloquer d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, tu aimes tellement ça que tu n'auras aucun problème à y mettre les heures et les heures qui sont nécessaires. Tu n'auras aucun problème à t'améliorer constamment. Tu n'auras aucun problème à vouloir être meilleur dans mon cas de vidéo en vidéo ou dans ton cas chose par chose, peu importe ce que c'est. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu n'auras aucun problème à faire ça à une intensité à laquelle il est tout simplement impossible d'échouer. Et ce, peu importe le domaine, peu importe la passion que tu as, peu importe que ce soit les chiens, Dragon Ball Z, la poterie ou le jardinage, littéralement, qu'importe le domaine, si c'est un domaine que tu adores, tu vas trouver une solution. Et en fait, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que beaucoup de gens sont très peu à l'écoute des choses qu'ils aiment au fond d'eux-mêmes. Tu vois, ils ont un peu arrêté de s'écouter et ils vont plus être à l'écoute des choses qu'on leur dit un peu arbitrairement de faire. Tu vois, le truc du moment. Genre là, en ce moment, c'est la crypto.
Là en ce moment c'est les NFT, là en ce moment c'est OnlyFans, là en ce moment c'est TikTok, là en ce moment c'est les live TikTok où tu répètes des trucs. Et en fait, ils vont être tellement perdus dans ce brouhaha de c'est ça qu'il faut faire, qu'ils en oublient un peu de s'écouter et de se dire ok non, au fond de moi, quelle est la chose que j'aime plus que tout le reste. Et c'est dommage parce que c'est justement en écoutant cette chose-là que tu viendras un peu à atteindre toutes ces choses qui selon toi peuvent être atteintes par ces autres trucs que tu n'aimes pas et donc que tu ne feras pas avec l'intensité nécessaire. Pour en revenir à mon cas personnel, à aucun moment je m'étais dit que YouTube justement m'apporterait tout ça, que ce soit le fait de pouvoir avoir ma liberté géographique, temporelle, financière, ou le fait de pouvoir me lever le matin et de me dire ok j'ai envie de faire ça aujourd'hui, et le fait de littéralement me lever et d'être sincèrement excité par ce que je m'apprête à faire de ma journée en fait. Et c'est quelque chose qui est venu un peu tout seul, dans le sens où une fois que j'ai compris que j'avais plus besoin de ça pour le coaching, je m'attendais à rien avec YouTube. Honnêtement, je me suis pas dit je vais le faire parce que ça va m'apporter quelque chose. J'aimais juste tellement ça et je l'ai fait de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est littéralement une décision que je regrette pas. C'est peut-être une des meilleures décisions que j'ai pu prendre de ma vie. Si je m'étais écouté, que je m'étais dit bon, j'ai plus besoin de ça pour gagner ma vie et YouTube, il n'y a rien à gratter, c'est bon, j'arrête. Et au final, je ne l'ai pas fait et j'en suis content. Donc, encore une fois, et pour conclure sur cette vidéo, demande-toi toujours ce que tu aimes et fais-le parce que tu l'aimes, tu vois. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas blablater, déblatérer pour rien. C'était juste une vidéo que j'avais sur la tête et sur le cœur et que j'ai voulu lâcher. Et que je voulais faire également parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon contenu habituel qui est beaucoup plus préparé, beaucoup plus scripté et autres, et que ça m'éclate de le faire. Mais il y a également ce genre de contenu-là où je le faisais moins ces temps-ci, mais le peu de fois où je le fais, j'ai vraiment l'impression que les retours, ils sont incroyables en fait. C'est vraiment des vidéos où quand je les fais, je reçois des centaines de messages, beaucoup de gens qui me font part de leur propre expérience, qui me racontent comment ça se passe pour eux et autres. Et bien que ce ne soit pas un type de contenu qui fasse autant de vues que d'autres vidéos que je veux faire, c'est pas grave, les vues elles seront faites par ces vidéos-là, mais ça me fait kiffer aussi de faire des fois des vidéos où je suis plus posé et on discute ensemble. Pour pouvoir aussi garder cette proximité parce que c'est un truc que je veux toujours avoir, que j'avais quand on était 50 sur la chaîne, que j'ai maintenant qu'on sera 400, qu'on est 400 000 et que je veux continuer même si on est encore plus, tu vois. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ce type de contenu, c'est un contenu que vous avez envie de voir réapparaître sur la chaîne et que je fasse plus souvent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire des sujets dont vous voulez que je discute. Comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment un concept où on se pose et on parle, il n'y a aucune préparation, je fais mon cardio, je marche, j'allume la caméra et je laisse sortir ce qui doit sortir. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, les trucs dont vous voulez qu'on discute. Et voilà, j'ai envie que ce soit un peu un moment pour nous, entre guillemets, pour la communauté, parce que c'est un truc que je veux pas perdre et que je veux pas devenir le youtubeur qui fait que des vidéos super scriptées, super préparées, avec 3 angles de caméra et autres, mais qui en oublie qu'à la base, toutes les choses dont je t'ai parlé, c'est-à-dire le fait d'être libre, le fait d'avoir littéralement pu réaliser le seul rêve que j'avais dans ma vie, à la base c'est quand même grâce à vous, dans le sens où, ok cool, je me déchire dans mon contenu, je fais en sorte de m'améliorer, je fais en sorte de ramener des nouveaux concepts, mais dans la finalité des choses, si vous n'êtes pas là pour regarder mes vidéos, il n'y a rien. Donc le lien que j'ai avec ma communauté, que je trouve incroyable, et même c'est quelque chose que d'autres youtubeurs me rappellent assez régulièrement quand ils voient les commentaires que j'ai, la communauté que j'ai fédérée et autres. Ce lien-là, en fait, c'est un lien que je veux littéralement jamais perdre. Donc moi, personnellement, je serais d'avis de ressortir ce genre de concept, mais je le ferai si ça vous parle. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et encore une fois, vous me dites les sujets que vous voulez qu'on aborde. Vous me connaissez assez pour savoir que je suis un livre ouvert, j'ai pas de tabou, donc on peut parler de tout et n'importe quoi. Donc vous balancez et on en fait une vidéo. En tout cas, pour l'heure, cette vidéo-là, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et c'est assez difficile de synthétiser mes pensées comme ça en freestylant dans une vidéo assez courte. Donc si jamais vous avez des précisions que vous voulez savoir ou des questions que vous avez envie que vous voulez qu'on explore ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je répondrai au maximum comme d'habitude. En tout cas, cette vidéo-là, elle est terminée. N'hésitez pas à faire part de vos impressions. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace.